Nous sommes aujourd'hui le 20 juin 2018. Cette date ne dit peut-être pas grand-chose aux gens qui nous regardent, mais c'est pourtant la journée mondiale des réfugiés. C'était important pour nous de nous exprimer à ce sujet aujourd'hui, notamment par rapport au contexte nauséabond que l'on peut constater actuellement dans la presse, dans les médias. La question de l'Aquarius, où on a vu la France et l'Italie se renvoyer la balle sur la question de l'accueil de ces personnes qui erraient sur la Méditerranée. La question aussi migratoire se pose actuellement aux États-Unis, où on voit ces images scandaleuses d'enfants enfermés sans leurs parents. La question se pose aussi localement, puisqu'à Lille, pas plus tard que ce matin, on a pu voir dans la presse que des étudiants étrangers qui étudiaient sur le sol français étaient menacés d'expulsion suite à la mise en application des accords de Dublin, ces mêmes accords que M. Macron et Mme Merkel continuent de défendre actuellement. C'est donc le moment pour nous de nous exprimer et de dire aussi qu'il faut revenir à la raison, qu'il faut revenir à notre devoir d'humanité. Il faut, d'une part, que nous puissions prendre compte que le problème est majeur. 35 000 personnes ont perdu la vie depuis 2000 en traversant la Méditerranée. 35 000 vies, 35 000 disparus qui ont quitté, qui ont été arrachés à leur foyer, non pas par plaisir, non pas par confort, parce qu'ils n'avaient pas de choix. C'est donc un devoir d'humanité auquel nous appelons, puisque les mesures que nous portons sont des mesures tout simplement d'égalité. Égalité face à la loi. Remettre au centre du jeu le titre de séjour de 10 ans. Faire que justement la politique européenne en matière de protection des frontières ne soit pas juste une politique répressive, une politique de barrière, une politique de barbelés, comme avec le dispositif Frontex. Nous devrons donc aussi, si nous sommes amenés au pouvoir, pousser à ce que chaque année, une conférence internationale sur l'immigration se tienne afin de trouver une solution conjointe, co-construite avec les pays du Sud. Il nous faudra prendre en compte aussi à l'avenir des enjeux majeurs, comme la question climatique, puisque à l'avenir, dans les années qui viennent, plusieurs dizaines de milliers de personnes, plusieurs centaines de milliers de personnes vont devoir quitter leur foyer sous la pression des questions climatiques et écologiques. Voilà le programme, voilà la ligne que nous fixons, une ligne au centre de laquelle nous allons fixer l'humanité et l'égalité des hommes face à la loi universelle.